Bon allez, comme tous les mardis matins, hop, on va démarrer le gros, le faire tourner un petit peu vite fait. Après 1h30 de route pour aller jusqu'à mon boulot, hein, vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui nous suivent depuis un moment. Allez, 1, 2, 3. Nickel, parfait. Ouais, bah une petite heure 30 de route pour aller jusqu'au boulot, et puis voilà. Bon voilà, il pleut pas mal en ce moment. C'est la merde. En plus c'est les inondations, donc là je vais être obligé de passer, de faire le grand tour. Donc c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Mais bon, bah voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, hein. Bon voilà, ça y est, je suis arrivé. Et c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais bien entendu la plaque tomber. Putain. Ouais, je l'ai bien senti, hein. Bah, faut dire qu'elle est bien lourde, hein, quand même, hein. Mais ouais, je l'ai bien senti. J'ai senti un gros boom. Je dis, ah, ça c'est la plaque qui est tombée à tous les coups. Bon, bah c'est pas grave, hein, je vais aller la remettre sur le lit. Bon, ben là, j'ai une petite demi-heure devant moi, enfin 20 minutes. Je vais installer la batterie, ranger un peu, parce qu'il y a ça aussi qui est tombé. Et puis après, bah, ça sera boulot, hein. Voilà. Bon, là, ça y est, il est 18h. Je viens de débaucher. Du coup, l'objectif de ce soir, hein, bah, je vais continuer sur le poêle à bois, hein. Voilà, parce qu'il faut que. Peut-être que je l'installe quand même ce truc. Donc là, l'objectif de ce soir, ça va être de rallonger le tuyau là, faire une rallonge d'ici. Et puis bah, commencer à essayer de le passer, enfin remettre la plaque en acier, commencer à essayer de passer le tuyau et tout, hein. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de faire ça ce soir et puis voilà quoi. Ok, donc là j'ai mes deux tuyaux. Donc j'ai celui-là avec le coude qui va passer par la fenêtre et ça, celui-là je vais m'en servir pour faire ma rallonge. Parce qu'en fait celui-là le problème qu'il a c'est qu'il est percé ici. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire c'est que je vais le couper à ce niveau-là. Hop, et le couper à ce niveau-là, ici au-dessus. Comme ça me laissera de la longueur. Voilà, bah là je vais sortir. Alors je vais essayer, je dis bien, je vais tenter de le faire à la scie à main, la scie à métaux. Et si j'y arrive pas, et ben je sortirai la meuleuse. Allez, c'est parti. Bon, bah là je pense qu'on peut dire que la première partie est montée. Hop, et dehors du coup, ça vient à sortir comme ça. Voilà, bon là il faut que je mette le chapeau, hein, je vais le mettre, faut pas s'inquiéter. Hop, attendez, je vais vous faire voir d'un peu plus loin. Voilà, ça vient à sortir comme ça. Pas mal, hein. Bon là où vous voyez ici là, hop là où vous voyez le blanc là, enfin la lumière, je vais mettre un joint, hein, ici, hein, il y aura un joint bien sûr. Donc voilà. Et là bon, je vais mettre le chapeau et puis ensuite je pense que je vais l'allumer pour le tester, hein, pour voir comment ça va, ce que j'ai fait. Et puis bon, bah, on va bien voir, hein. Et voilà du coup avec le chapeau ce que ça donne. Impeccable. Bon, je vous ferai faire un tour de jour pour que vous puissiez mieux voir. Mais moi je trouve ça sympa, hein. Ah, je trouve ça nickel. Ah, peut-être raccourcir un tout petit peu ouais, en longueur, vous voyez, pour que ce soit un peu plus près. Ouais, parce que j'ai encore de la marge, mine de rien. Mais sinon, c'est pas mal, hein. Ah non, non, franchement, je suis content, là. Voilà, donc la plaque. Bon, bien entendu, là, elle sera déjà coupée ici. Et puis, elle sera pas comme ça, hein. Elle sera bien plus haute. Elle montera jusque là. Mais c'est que là, elle est positionnée par terre. Hop, elle est positionnée par terre. Et en fait, elle va monter à peu près jusque là. Vous voyez? Ouais, parce que, comment dire, le poil, il a voilà, un renfoncement comme ça. Et du coup, en fait, il chauffe qu'à partir de là, là. Hop, qu'à partir de là. Donc bon, de toute façon, là, je vais l'allumer. Je vais bien voir comment ça va se passer. Je vais faire, bon, je vais pas faire un feu de Bengale, bien sûr. Mais je vais faire un petit feu, bah, histoire de voir comment ça chauffe derrière. Si ça chauffe beaucoup ou pas. Et puis histoire de voir comment ça se comporte. Voilà, le seul truc c'est que j'aurais aimé
J'aurais aimé pouvoir rebrancher, enfin rebrancher, euh, reboucher ça avant. Mais bon, je vais le faire, j'ai tout ce qu'il faut là. Je vais le faire, comme ça sera fait. Ah oui, et puis j'ai été obligé d'enlever le toit là, l'arrondi. Ouais, parce que finalement ça gênait, il est là-haut. Finalement ça gênait, le tuyau ça passait pas comme il faut, comme je voulais. Enfin c'était pas terrible. Donc du coup j'ai été obligé de l'enlever. Bon, de toute façon la tuyauterie je pense que je finirai par en racheter parce que bah celle-ci elle est d'époque, hein. Donc voilà, hein. Mais bon, ouais, je pense que je vais l'allumer un petit coup, voir comment ça donne. Bon, ben là, c'est le test, hein. C'est le bon test. Ça va faire, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure qui tourne. Ah ouais, non, j'abuse, une demi-heure. Une bonne demi-heure qui tourne. Et franchement, ça va. Ça rayonne pas mal à ce niveau-là. Mais c'est normal, c'est parce que, bah voilà, c'est le poêle, hein, faut qu'il diffuse sa chaleur, c'est logique. Ça, y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, c'est même bien bien chaud, hein. On n'y laisserait pas les doigts là, hein. Voilà, mais moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'était le mur. Et là, la plaque, elle est froide derrière. La plaque est froide là. Donc ça veut dire qu'ici ça rayonne pas des masses quoi. Ouais, la plaque est froide. Donc le mur là il risque rien. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. Et ici sur le côté, bon je mets pas la main sur le poêle bien sûr, mais vous voyez je laisse ma main sans problème sur le côté quoi. Là c'est un peu chaud au niveau du bois mais bon pas plus que ça quoi. Hop. Et au niveau du haut, ouais au niveau du toit c'est un peu chaud, mais j'y laisse la main sans problème quoi. J'y laisse la main sans problème. Donc je pense que, à mon avis, ouais, là ici sur le toit, il va quand même falloir que j'y mette quelque chose, je pense. Même si, bon, je vous avoue que là, ça doit faire une demi-heure qui tourne et... Vous voyez, il fait déjà... Ah merde, vous voyez pas, attendez. Hop, hop, tac. 21 degrés. Ça chauffe, ça a chauffé à une espèce de vitesse, c'est un truc de malade. Donc bah là, je vais continuer de le faire tourner pendant la soirée là. Pour voir un peu comment enfin, pour voir un peu ce que ça donne et comment ça se comporte. Ensuite, je le ferai refroidir. Et puis, je rangerai tout le bazar pour remettre le plexiglas. Et ouais, parce que faut que je ramène le conduit et tout. Là, c'était juste pour le tester comme ça. Voilà quoi. C'était surtout pour le test, pour voir si ça allait bien chauffer et tout. Et je vous confirme, ça chauffe bien. Donc ben voilà, je vais le laisser s'éteindre tranquillement, je vais le laisser refroidir et puis ensuite j'enlèverai tout et puis voilà. Non mais c'est cool, ça chauffe bien. On a déjà presque 22 degrés et ça fait une demi-heure qui tourne quoi. Donc c'est impeccable. Bon allez, bah le temps que lui s'éteigne, pour moi ça va être rangement. C'est le bordel. Oh le gros bordel. Ouais, ça va être rangement et puis après je vais me poser tranquillement. Bon voilà, ça y est, j'ai rangé à peu près comme il faut, c'est quand même beaucoup mieux. Bon là faut que je ramasse le bourg, là c'est la cendre qu'il y avait dans le tuyau. Bon, en vrai il n'y en avait pas tant que ça, hein. Enfin je trouve pas, moi ça va. Voilà, bon après le reste, ça, la petite vaisselle, tout ça, je ferai ça demain, parce que là je suis claqué, je vais me poser. Bon ce matin je me réveille tranquillement, il est 8 h, comme d'habitude en fait, hein, presque. Ça me fait bizarre de voir ça. Ouais, du coup, ce soir, je vais passer à Monsieur Bricolage pour acheter du tuyau en fait, parce que finalement, je me suis rendu compte que les tuyaux là, ils étaient trop vieux, ils fuient. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive, c'est comme ça. Donc, je vais faire ça. Il faut que j'achète de la colle haute température aussi, parce que j'ai remarqué que j'avais le joint du capot là, du capot du poêle, qui était complètement mort, donc il faut que j'en achète. Ça, et j'avais dit quoi d'autre?
Voilà, bah c'est tout. Ah ouais, non, puis pour faire l'étanchéité au niveau de là, d'ici. Voilà, donc je vais aller à Monsieur Bricolage, enfin Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, je sais pas, je vais faire un peu le tour des magasins ce soir pour aller voir ce que ça donne. Sinon, ça fonctionne très bien, franchement, il a bien chauffé hier. Comme vous avez vu, il est monté à 22 ou 23 degrés allez, en l'espace d'une demi-heure. La plaque derrière, là, elle chauffe pas, donc c'est impeccable. Il y a que, à la limite, le toit, là, un petit bout du toit ici qui... Alors ça chauffe, c'est chaud en fait, c'est pas bouillant, genre ça va brûler quoi. Mais quand on touche le plastique il est un peu chaud, donc je vais peut-être changer, faire un carré comme ça et changer par de l'isolant spécial et tout. Voilà voilà. Bon, je vais aller voir ça ce soir. Là pour l'heure, je vais manger puis après je vais aller au boulot. Voilà. Bon, là il est 19 h, je reviens de Leroy Merlin. Non, je dis des conneries, en plus c'est Monsieur Bricolage. Je reviens de Monsieur Bricolage, j'ai été acheter du coup ma nouvelle fumisterie, ils appellent ça de la fumisterie. Voilà, pour remplacer la vieille. Et on peut pas toujours faire de la récup malheureusement. Celle-ci elle fuit et c'est pas bon. Donc bon bah je vais essayer d'installer ça. Je vais essayer d'installer ça et puis voilà, bah après je vais vous faire... Ah oui, puis j'ai acheté aussi... Attendez, elle est où? Bah, j'en ai fait quoi? Ah, elle est là. Ça, c'est une plaque réfractaire qui résiste à 850 degrés là. Hop, pour mettre là-haut. Tac. Voilà. Bah, en plus, c'est cool parce qu'elle est blanche. Donc, c'est nickel. Hop là. Bon, bah, j'installe tout ça et puis je vous fais voir. Bon, du coup, pour mes conduits, c'est bon, je les ai tous retestés. Donc, impeccable, ils fonctionnent tous. Enfin, ils fonctionnent tous. Ils vont tous. Ils sont tous bien, quoi. Donc c'est nickel, voilà, et maintenant je vais m'occuper de rejointer le capuchon là, parce qu'il a fui hier et c'était horrible. Donc je vais vous faire voir un peu comment ça se passe là, je vais le retirer, et j'ai acheté du mastic qui est encore dans la bagnole je crois, ouais il doit être encore dans la bagnole, donc je vais aller le chercher. J'ai acheté du mastic exprès pour les cheminées, et puis bah voilà, je vais vous faire voir. Hein. Voilà du coup, ça y est, j'ai été le chercher, donc ça, mastic réfractaire. Réparation d'appareils de chauffage, bon ben voilà, c'est pour les poêles et les barbecues en pierre là. Voilà, ça fait tout ça. Donc je retire le capot, puis je vous fais voir un peu. Il y a la tempête dehors là, c'est une horreur, c'est un truc de malade, ça pleut, ça vente, c'est un truc de fou. Alors voilà du coup comment ça se présente. Donc là j'ai le couvercle ici qui est retourné, avec les 4 vis de fixation, enfin les 4 trous de vis de fixation. Et normalement, ici, vous voyez, il y a encore les traces de l'ancienne colle. Il doit y avoir de la... Enfin, c'est pas de la colle, mais c'est plutôt du mastic, quoi, du joint, comme ce que je vous ai montré. Pour étanchéifier le bazar, quoi. Parce que là, hier, j'avais de la fumée qui sortait du capot, c'était pas top top. Bah écoutez, je vais appliquer le mastic. Et puis, je vais ensuite vous faire voir comment ça se passe. Mais voilà, vous voyez, on voit bien les traces de l'ancienne colle, là. Qu'il va falloir que j'enlève, même si bon, ça va pas être évident. Bon, allez, bah, j'applique le mastic. Bon voilà, ça y est, j'ai bien nettoyé ma surface. Enfin, mes deux surfaces. Ici et là. Bon, on voit encore un peu les traces, mais c'est des traces... Enfin, c'est voilà, j'y peux rien, c'est des traces de colle. Donc bon, j'ai quand même bien gratté. Maintenant, je vais appliquer le produit. Et après, ils disent de maintenir la pression et de laisser sécher pendant 48 heures. Donc, bon, on va faire ça. Voilà, ça y est, j'ai appliqué le produit. Donc ils disent de bien l'étaler avec une spatule ou un couteau. Bon, bah moi j'avais qu'un couteau tout sous la main, donc j'ai fait ça avec le couteau. Voilà, ils disent de bien l'étaler. Là j'ai tout couvert, hein, comme ça normalement ça peut plus sortir. Et puis ensuite ils disent d'assembler les deux pièces, de bien compresser et puis de les sécher pendant 48 heures avant de mettre à nouveau à la chaleur. Donc on va voir, c'est ce que je vais faire. Bon et voilà, ça y est, j'ai remis le couvercle. J'ai même remis les vis. Tac, les 4 vis. Et puis bah j'ai posé des bouquins dessus pour bien plaquer. Normalement ça devrait aller. Hein. Hop, attendez, excusez-moi, je vous mets le...
Normalement, il y aura plus de jours, plus de... Voilà. Ça devrait le faire. Bah on verra bien de toute façon, hein. Sinon c'est pas grave, je renlèverai puis je repasserai une couche. Hein.